Bienvenue sur Écho de l'actu, notre nouveau rendez-vous pour être toujours tout près de l'information multiculturelle et pluridisciplinaire de nos différences plurielles. Notre soleil du jour est chanteur, auteur, compositeur et performeur. Il fait partie de ces artistes qui font vivre la soul sur scène avec une énergie très organique. Nourri par les grandes voix comme Richard, Stevie Wonder ou Otis Redding, il a construit au fil des années un univers où le groove, la chaleur de la voix et le dialogue avec le public sont essentiels. Aujourd'hui, on prend le temps de parler musique, parcours, projet et aussi de sa prochaine scène live. Bienvenue Driss Fario. Merci pour ton invitation. Je suis ravi de participer à l'écho de l'actu. C'est la première fois, mais c'est toujours un plaisir. Voilà, on est habitué à parler. C'est vrai qu'on se connaît quand même assez bien. J'aimerais bien que tu te présentes à nos auditeurs. Je vais faire une petite présentation très simple. Voilà, je m'appelle Driss Fario, je suis artiste-chanteur. Je fais de la musique depuis presque professionnellement, on va dire, presque 25 ans. J'ai grandi avec la soul, la funk, tout ce qui est musique black américaine en fait. Et voilà, j'ai kiffé des artistes comme Marvin Gaye, Stevie Wonder, James Brown, Prince. Oui. Et pas mal de groupes de la soul black américaine. Voilà, c'est ma culture. Voilà, ça c'est ta culture, ton univers. C'est mon univers, c'est ma culture depuis tellement d'années. Voilà, j'ai grandi avec ça et c'est ce qui m'a toujours passionné. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir le faire en live. Et en professionnel. Voilà. Et en professionnel, ouais. exactement. Parce que tu vis de ta musique. Voilà. Oui, je vis de ma musique. Ouais. Après un parcours où je me suis formé avec des profs. J'ai pris des cours aussi au niveau sonorisation. Oui. Alors, tes cours, ta formation, tu l'as commencé, pour me remettre un petit peu dans le bain, tu l'as commencé assez jeune? Non, pas vraiment. J'ai commencé juste après avoir eu mon bac. Voilà, c'est ça, je vais me souvenir. Je me suis lancé, je me suis un peu lancé dans une autre aventure. Voilà, j'ai commencé par prendre des cours de chant parce que c'est ce que je voulais faire à la base. Et ensuite, j'ai en avançant, en rencontrant des musiciens, des artistes, j'ai pu commencer ma petite expérience dans des petits clubs. Et après, j'ai fait ma formation un petit peu dans le son où j'avais intégré une école. Et ensuite, j'ai pendant quelques années, et après, et j'ai roulé ma bosse, en fait. Oui. Et petit à petit, j'ai fait mon chemin. Voilà. Dis-moi, à quel moment la musique t'a vraiment attrapé avant ton bac, avant tout ça? Je pense que déjà dans l'enfance, non? Ouais, parce que mon père, il jouait du luth. C'est un instrument oriental. Oui. Parce qu'il jouait de la musique orientale et il jouait dans un club près d'Aubervilliers. Tous les soirs, il jouait. Et moi, j'étais souvent à côté de lui quand il jouait à la maison. Et donc voilà, c'est ce qui m'a d'abord nourri. Et ensuite, j'ai fait mon petit parcours musical en écoutant d'autres choses. Et voilà, en plus, moi, à l'époque, il y avait c'était la fin du disco, parce que moi, j'ai grandi dans les années 80. Oui. Donc c'était vraiment la fin du disco et début du funk. Donc voilà, il m'a capté direct, c'est ce qui passait à la radio et c'est ce qui m'a pris tout de suite, en fait. Et oui, début du funk, mais aussi l'arrivée du hip-hop en même temps. Et voilà. Tout est arrivé en même temps. Voilà, en fait. C'est ça. Et toi, tu as fait un petit choix quand même, hein? Ah oui. Après, moi, je me suis inspiré de toutes ces influences, parce que pour moi, le funk, le rap, c'est la même famille. C'est ça. Et pour moi, le rap, je l'ai découvert aussi avec James Brown, parce que pour moi, James Brown est un grand rappeur. En fait, c'est quand on regarde bien les choses. James Brown, pour moi, c'est le premier rappeur. J'allais le dire. Voilà, c'est ça. Donc, après, c'était juste une histoire de technologie, mais voilà, moi, j'ai grandi avec ça, avec Sydney qui passait à la télé sur TF1.
Et donc, voilà, pour moi, le hip-hop fait aussi partie de cette culture-là, en fait. Oui, oui. C'est vraiment c'est vraiment le plus du funk. C'est ce qui a rajouté un autre, ça a rajouté du piment, en fait, dans la musique. Mhm. Et donc voilà, moi j'ai traversé toute cette époque, voilà, j'ai connu les années fin 70 plus 80 Ouais. et En après fait, tu t'es bien implanté dans ton univers musical. ouais, au fur et Ouais, à mesure ouais. que les années passaient, voilà, je me suis bien imprégné de tout ça et Mhm. j'ai vraiment écouté sans pousser la moindre note et c'est qu'un peu plus tard que j'ai pu voilà, faire mes petits premiers vocals là. Voilà, oui, et puis tu as dirigé, comme tu disais tout à l'heure, ben, ton travail, hein, il est dirigé par la soul, le funk maintenant, enfin, toujours, quoi, les deux, un peu. Exactement, Hein. exactement. Et Funk, cette musique, en fait, qui est tellement expressive, te permet de t'exprimer d'une manière, bien sûr, on voit bien qu'il y a, que c'est nourri par un certain héritage de ce que tu as pu voir, comme tu disais tout à l'heure, que tu as grandi dans les années 80, mais il y a ton style à toi. Parce que je suis habituée à te voir un exactement. peu sur scène et tu as ce style qui est Driss, quoi. C'est gentil. Non, mais c'est vrai, surtout. Merci beaucoup. Merci. Bah, ce style en fait, il est vraiment nourri par vraiment Mhm, cette mhm. passion et je retrouve toujours dans la musique. Ce que je kiffe le plus, mon plaisir vraiment, je le retrouve dans les moments où la musique rassemble, où les musiciens se regardent et Ouais. il se passe vraiment un truc électrique quand je monte sur scène, il y a vraiment un truc électrique qui se passe. Mais Avec justement, ce cette rapport avec connexion-là le, qui est incroyable. oui, justement, ce rapport avec le public, on va revenir à ton travail, à ta façon de travailler tout à l'heure. D'après toi, pourquoi la soul? Parce que j'observe un petit peu, il y a toutes ces musiques émergentes encore, même dans certaines communautés, underground et tout. Mais la soul est là et elle continue de toucher des générations d'aujourd'hui. D'après toi, pourquoi? Ah, à mon avis, je pense que je pense que c'est l'énergie du live qui provoque ça en fait. Je pense que les années 80, c'est vraiment une époque où il n'y avait pas trop d'électronique et C'est c'était ça, hein? vraiment l'humain Mhm, mhm. qui prenait place et il y a toujours cette énergie, il y avait toujours cette énergie qui provenait de la communion entre les artistes et les musiciens et qui se répercutait directement sur les gens. Mhm. Et, et quand on vit ce genre d'expérience, ben on est pris par ça, on est nous-mêmes habités et, et on prend vraiment du plaisir et on est carrément dans une autre dimension. Ben, ouais, et toi, tu dis, oui, on est nous-mêmes habités justement dans ta création. Quand tu nous l'offres après sur scène, on voit bien que tu es habité. Comment tu crées? Ça commence comment chez toi? Une mélodie, du groove, un texte, comment? Franchement, comme je le dis à chaque fois, c'est cette communion en fait qui me donne ce feeling en fait. C'est Mhm, vraiment ça. mhm, mhm. Parce que voilà, quand une batterie démarre, il y a la basse qui arrive et qui se met à jouer. Ensuite, à la guitare qui te donne la pulse. Et tous ces éléments vont me nourrir Ouais, et je vais pouvoir placer dans l'espace qui m'est permis, je vais placer ma mélodie. d'accord. Et c'est juste une question de perception. Oui. Et Placer ta mélodie et tes mots, tu écris ou pas? oui, Oui, c'est ça, il me oui, semblait bien quand même, hein. oui, Voilà. j'écris. Oui. J'ai toujours écrit et Ouais. bah après j'ai pas eu la chance aussi de pouvoir finaliser mes projets, mais là je suis en train Tu es d'y dessus, remédier à hein? cette erreur. Oui. Ah, voilà, Mhm. là je me suis remis à à la production parce que D'accord. c'est toujours envie de tout produire. Et donc voilà, par le biais des concerts que j'ai pu faire depuis quelques années maintenant, voilà, j'ai monté ma structure Ouais.
Et à Ben, partir de là, je me ça suis fait dit, quoi? allez, c'est parti, on va produire mon propre disque, je vais le produire moi-même et Mhm. voilà. Oui, parce Et que on a l'aventure. Driss, je crois que la dernière fois que nous sommes parlé, c'est vers 2022 et tu avais le projet. Exactement. À l'époque, tu parlais de ton album. Oui. Oui. Et tu en es où là de ce projet? Je suis toujours il est toujours en construction. D'accord. Pourquoi? Parce que j'ai tellement d'idées qui fusent et j'essaye de trouver un, comment dire, un vrai chemin. J'essaie de trouver un chemin vraiment pour réaliser un album. Il faut construire une histoire. Et D'accord. cette histoire, voilà, j'ai du mal à la finir en fait. Mais là, je suis en bonne voie de pouvoir sortir ça dans quelques temps. Voilà. Et en même temps, il y a des projets qui se multiplient de l'autre côté Mhm, et il y a mhm. pas mal de choses. Donc, c'est pas évident de trouver le temps et les moyens de le faire, mais j'avance petit à petit. Oui, puis Mais est-ce voilà. que tu as du mal aussi quand tu dis à trouver ton chemin, est-ce que c'est peut-être parce que ton chemin, tu l'as commencé avec tes amours, c'est-à-dire que tu as aimé tellement de grands artistes que tu leur Exactement. rends hommage, et vraiment tu leur rends hommage en les jouant sur scène, quoi. Exactement. Ouais. Et Ben, du coup, il faut que tu coupes le cordon avec eux. c'est vrai, tu as raison. Tu vois, je devrais couper le cordon, mais pour moi, c'est comme une formation en fait. Et en fait, pour moi, c'est comme si je passais un examen en fait. Ouais, ouais. L'examen c'est mon bac en fait. Et t'as presque peur de les trahir en te disant, mais si, Exactement. mais oui, parce que en quelque part, quand tu vas présenter, quand tu vas sortir de ce que tu as dans ton ventre là et nous le mettre sur la table, enfin surtout la table de son et tout, de mixage, eh ben tu vas les oublier un peu. Et peut-être qu'au fond de toi, tu as peur. Non, mais ça, c'est sûr que je vais les oublier parce Mais que je sais que, t'es que obligé mon parce que album a rien il à faut que voir. il faut que tu nous montres. On sait déjà qui est Driss Fario. On sait déjà que Driss Fario, voilà, c'est notre James Bond à nous, c'est notre tout ce qu'on veut, tu vois. Franchement, c'est impossible de venir à un concert de Driss et ses copains sans danser. Moi, je n'ai jamais vu personne. J'ai déjà vu des gens pas danser assis, mais en même temps le corps trimousse. Donc on va dire ils sont pas debout pour danser, mais ils dansent assis quoi. Donc ça veut bien dire que tu nous balances des choses. Exactement. Hein. Donc moi, je voudrais perdurer dans ça, en fait. C'est-à-dire que si, voilà, je veux que mon projet, il arrive avec des chansons qui se dansent Ouais, et qui nous font passer un super moment. oui, Et voilà, des fois, quand on compose, on peut sortir des morceaux un peu tristounets, un ouais, peu différents, avec ouais. différentes vibes. Et je suis toujours je suis toujours parsemé de doutes et voilà, Mais c'est normal parce j'ai qu'attends, envie de faire des bonnes soirées en fait. mais Driss, tu nous dis, mais c'est normal, tu nous dis que tu es, depuis 80, tu es habité par toutes ces personnes. Je n'ose même pas Exactement. citer leur nom parce que, voilà, il faut qu'ils te déshabitent un peu, hein. Et Non, un petit un peu, petit peu. Donc tu as raison. parce que moi je suis persuadée que tu as encore plus que certaines de ces personnes à nous montrer. Sincèrement, je dis pas ça pour te vanter ni quoi que ce Merci soit, beaucoup. mais quand on te voit sur scène, quand on sent ce que tu vis, quand on voit tes vibrations, ta musique, euh, on se dit bon, c'est pas possible. À un moment donné, Driss, on veut voir qui tu es toi. Exactement. Même si les autres c'est super. Même si franchement, la traduction, pour moi c'est une traduction. Ce n'est pas une imitation. Tu ne nous les imites pas. Tu nous traduis Non, ce que tu ressens exactement. pour eux. Et c'est pour ça qu'on Exactement. parle. Voilà. Hein, c'est ça. Hein. Et pour, bon, oui, et j'ai aussi une certaine nostalgie en me disant que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas vécu n'ont pas eu cette chance d'avoir des artistes qui leur proposent un live avec autant de musiciens. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on peut voir des stars comme Ed Sheeran Oui. ou
autres artistes qui sont seuls sur scène en fait et juste une guitare à la main ou un DJ et il n'y a pas cette communion en fait. Cette communion pour moi elle est très importante, elle est humaine, elle est Ouais, mais Driss, toi, elle t'as est très été. importante. Oui, mais toi, t'as été chercher l'histoire aussi quand même, hein. Parce que, excuse-moi, James Bond, il n'est pas de ton époque, hein. D'accord? Donc, non. Oui, Bah ouais. mais j'ai compris pourquoi Voilà, il a voilà. animé. Bah, J'ai compris aussi pourquoi il a animé exactement. autant d'artistes à son époque. Voilà, donc Et, c'est ça, c'est à toi de faire maintenant ça, nous donner du exactement. Driss pour que justement les jeunes, ben, à travers Driss, ils vont comprendre des choses. Voilà, Eh ben, tu vois, très bien. t'as plus qu'à faire. Ça y est, T'as plus qu'à ça faire. y est, Alors j'ai vas-y, passé dis-nous la les seconde. projets là. Dis-nous les projets en cours, en travail. Ouais, comme je t'ai dit, voilà, moi j'ai pas mal de titres, j'en ai au moins une vingtaine, voire une cinquantaine. Ok, donc ouais, voilà, t'as de quoi faire 3 albums, quoi. Je peux faire 3 albums. Mais après, je suis pas toujours content de la direction de certains morceaux. Je suis un peu chiant là-dessus et c'est dommage. Ouais. Et c'est vrai que c'est là qu'on se dit qu'on a besoin aussi d'un réalisateur, Oui, de oui. quelqu'un qui est capable de nous dire ça suffit, stop, Ça, c'est bon. Ça, on peut le mettre, faut c'est dans la fixer boîte, les c'est choses, bouclé, oui. faut mettre dans la boîte, ça y est, Mm. c'est fini. On va Et dire que tu n'es pas la personne qui va se dire, en créole, nous on dit, i bon comme ça. C'est bon comme bon ça, comme ça. tu vois. On dit i bon comme ça. Bon, je suis un peu comme toi, tu vois. Je suis C'est bien. dans le C'est bien d'avoir pas i cette bon comme mentale. ça. Tu vois. Mais c'est vrai que là maintenant on a voilà, parce qu'on te voit sur scène, t'as une prochaine scène bientôt là? Bah, la prochaine scène pour moi c'est le 28 mars. D'accord. Ça va se passer au New Morning et cette fois je rends hommage à la célèbre maison de disques Motown. D'accord. Ok. Voilà. Qui a été dirigée par Berry Gordy et voilà qui a créé des grands artistes comme Stevie Wonder, Marvin Gaye, Oui. les Jackson, les Four Tops, les Temptations. Il y aura tout ça à la clé et on va s'amuser. La maison de disques où tu aurais bien aimé signer, quoi. Si La elle maison de existe. disques que j'aurais bien aimé signer. Oui. Surtout, voilà, c'était une maison de disques aussi qui était considérée un peu comme une école aussi. C'est ça. Elle avait les meilleurs musiciens, ils avaient les meilleurs ingés, Berry Gordy a su s'entourer des meilleurs. Oui. Et je sais que j'ai encore besoin de rencontrer encore quelques personnes pour finaliser mes équipes. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais aussi tous ces concerts, aussi tous ces hommages. Aussi, ça me permet aussi de construire un meilleur rapport avec les musiciens qui vont m'entourer aussi. Et avoir le son. Pour moi, le son est très important. C'est ce qui va animer les choses. C'est ce qui va m'animer moi-même aussi. En règle générale, tu travailles avec les mêmes musiciens? Alors, ça dépend des contextes. Mais en général, la plupart, à 75%, oui. Ouais, vous connaissez, c'est un noyau familial, quoi. Oui. La plupart des musiciens, tous les musiciens avec qui je bosse, je les connais depuis très longtemps. Oui, dans l'esprit de la Motown, quoi. Même si certains changent, même si certains changent quelquefois, mais tous les changements, c'est des gens qui me connaissent depuis des années. Donc voilà. Et c'est vrai que le temps passe vite. Le temps passe très vite. Oui, dis-moi alors, à quoi on va pouvoir s'attendre? C'est le 29, tu as dit? 29 mars? Le 28 mars. 28, faut pas que je me trompe. 28 mars au New Morning, à la maison, quoi, parce qu'au New Morning, il y a quelques endroits, il y a quelques scènes comme ça parisiennes qui accueillent Driss Fario. Surtout qu'elle est capable d'accueillir aussi autant de musiciens. Voilà. Aujourd'hui, les salles, il y a beaucoup de salles à petit format, donc je suis pas trop programmé dans ce genre parce que c'est bon. J'évite. Il y a juste le bizarre. Le bizarre, c'est un club dans lequel je joue assez souvent, qui se situe près de Richard Lenoir, au quai de Valmy. Et donc ça, c'est un club de cœur. Donc celui-là, on y a depuis quelques années déjà.
un peu plus de 15 ans. Et c'est vraiment un club de cœur. Et là, on vient s'amuser, on s'éclate, on s'amuse. Oui. Et voilà, pour Et moi, c'est vraiment... on fait plaisir au Et on public fait plaisir. qui danse. Exactement. Voilà. Exactement. Ouais. Et donc pour moi, voilà, uniquement ce club, voilà, dans ce club-là, je me permets de jouer à une petite formation. Mais moi, ce que je kiffe en premier, c'est les grosses formations, Bien hein, quand sûr, on bien est sûr. 12, 13. Et puis le New Morning, il y a un patrimoine d'esprit qui est là, dans les murs. Ouh là là, il est très habité. C'est un Voilà, endroit très habité. Il y a eu les plus grands sont passés là. Les plus voilà, grands c'est sont ça. passés. Ouais. Et l'agencement réchauffe le cœur parce que c'est pas fermé. L'agencement, la manière dont ils mettent les chaises et puis la fosse au milieu, on a l'impression comme si qu'on est dans une arène. Exactement. Donc, cette histoire d'arrondi, c'est génial, c'est super. C'est super. Donc, C'est super. voilà. Alors, donc, le 28 au New Morning, et là, on va parler de ce que tu vas nous offrir un peu sur scène, sans trop dévoiler, mais un petit peu quand même. Alors, qui va chanter avec toi, du personnage? Qui va utiliser le son de ta voix pour nous faire, genre, je Qui reviens? va, Un petit coucou, qui va un utiliser le petit son coucou de de moi? l'au-delà. Ah, je manque. Au niveau des artistes, voilà, que je vais représenter, Oui, bon, il y aura les voilà. Les Mm. Four Tops, il y aura Diana Ross et les Suprêmes qui vont être chantés par mes choristes qui sont formidables Elles sont aussi. formidables. Formidables. Ouais, Ouais. elles vont chanter quelques titres de Diana Ross. Mhm. Certaines vont chanter avec moi le morceau de Marvin Gaye, Material Ain't No Mountain, par exemple. D'accord. Et Super. Et les Rick musiciens? James va faire partie du lot. Ok. Rick James, c'est vraiment le mec, l'un des derniers le plus funky de l'école Motown. Mhm. Et c'était au sein des Temptations et il a bougé en solo. Ouais. Et quand il a fait ses albums solo sont très funky. D'accord. Et, Donc et tu vas nous offrir, vous allez nous offrir un petit truc de ces albums solo? exactement. Ah, super. Exactement. Ça promet, hein. Des titres comme Give It To Me, Ouais. voilà, il y aura des morceaux comme ça qui vont être super. Il y aura des morceaux de Commodores, il y a des morceaux de Lionel Richie Ah ouais, aussi. ouais, ouais, Qui font ouais. partie, ça va être, Bien ouais, sûr. Et là, vous on êtes va combien danser. sur scène en tout, en fait? Il y a On les va être choristes, il y a 13, les 13. Mais tu vois, exactement. mais quand j'entends ça, moi, rien que d'entendre le nombre sur scène, mon cœur, il fait boum boum, quoi. Parce que, Et c'est ce qui me plaît, moi, c'est ce qui me voilà, plaît. c'est ça. Ça nous J'aurais ramène, aimé, même ouais. moi, là, j'aurais aimé être dans le public, en fait. Ah C'est pour oui, ça que d'ailleurs j'ai fait ce métier, c'est parce que je me suis dit, ouais, j'aurais trop aimé vivre ces moments-là. Et c'est ce que j'ai envie d'offrir aux gens. J'ai envie d'offrir cette possibilité de voir un concert avec autant de musiciens. oui, Parce oui. que Ah, c'est des soirées dans lesquelles j'aurais aimé moi-même y être, en fait. voilà, finalement, tu nous offres à voir ce que toi, tu aimes. Et ça, Exactement. c'est le meilleur cadeau, hein, au monde, hein. Ah oui, Merci. c'est les meilleurs cadeaux au monde, c'est le meilleur cadeau. Il y a pas photo. Mm. C'est ça. Et donc là, les préparations, quand c'est... vous entraînez combien de temps à l'avance? Alors, en ce qui concerne la manière dont on travaille, Ouais. en fait, on travaille par section. Mhm. Laisse les cuivres travailler de leur côté, D'accord. faire des Combien de cuivres? relevés. Combien Ouais, de cuivres? il y en a 3, Ah ouais. exactement. Ça va péter les Trompette, gens. Ça sax, va trombone. sonner. Ah ouais. Oui, oui. Ah Mm. oui, ça va sonner. Ouais, ça va sonner. Donc, on travaille par section. La section rythmique d'abord, les voix et les chœurs ensemble, séparément du groupe, mais la rythmique va travailler en solo. Mhm. Les chœurs et la voix lead, pareil. Et tout le reste s'emboîte et je fais environ 4 répètes, une répète par set et 2 répètes de général. Et en général, c'est top. Ah ouais. Voilà. D'accord. Dis-moi justement, quand tu prépares tout ça, la question piège, qu'est-ce que le public ne voit pas forcément derrière tout ça? Quand tu es sur scène,
quel Le est, on public va voit dire. tout. Le public voit tout. Non, mais je veux dire, On peut rien cacher au tu public. ne caches rien. D'accord. On ne peut rien cacher au public. Le public est incroyable. Ouais. J'assiste même des fois à des moments où on a carrément des gens dans le public qui prennent leur portable et qui regardent si je dis vraiment les bonnes paroles ou Ah pas. oui. Oui, Non, mais oui. attends, les bonnes paroles des morceaux initiaux Oui, ou... D'accord. oui. Ok. Ok. Ouais, ouais et non seulement pour regarder si je donne les bonnes paroles, parce que Ouais. moi j'évite d'avoir des penses bêtes ou quoi que ce soit, parce que moi Ben le oui. truc, j'ai envie de le vivre en fait, et Ouais, bien donc sûr, bien sûr. c'est que du par cœur. Mhm. Et donc, on a affaire à des gens dans le public qui, des fois, c'est aussi pour m'accompagner aussi. C'est Ouais. pas que c'est Oui, seulement parce que oui, pour... tu as un public qui te suit quand même depuis toutes ces années. Hein. Oui, Ouais, exactement. ouais. Des gens qui, à l'annonce de mon concert, direct, on m'appelle pour me dire, oh oui, moi, je vais prendre des places parce que moi, j'ai trop kiffé la dernière fois. Qu'est-ce que tu vas nous proposer prochainement? Prochainement, je suis là, je serai là. Et on sent qu'il y a un besoin, en fait. Oui. C'est pour ça que je le fais. Et c'est vrai que... Et moi, je te dis, on sent qu'il y a le besoin, là, maintenant, d'un album d'Iris Fario. Oui. Et ouais, des fois, c'est aussi la peur de décevoir. J'ai peur de décevoir. Mais non, jamais on sera déçu. Dis-moi, est-ce qu'il y a une chanson que tu chantes et qui te touche encore aujourd'hui comme au premier jour? Pratiquement tous, c'est pour ça que Tous? c'est vraiment Ah un bah oui, bah, je problème pour comprends ta moi. difficulté, mon garçon. Hein. Ah oui, j'ai vraiment des difficultés parce que voilà, il y a des fois, il y a des morceaux qui, Ah quand oui, j'ai l'impression de les revivre à chaque fois. Et d'accord, il n'y a pas un seul titre qui... Par exemple, ton premier concert, comme ça, à toi, en étant Driss, hein, sans accompagner personne, comment ça s'est passé? Mon premier, tu parles du tout premier, Ouais, tout premier, Driss Fario sur scène avec son orchestre, voilà. Waouh, le tout premier, écoute, c'est très simple. Ça s'est passé dans un lieu qui s'appelle le Gibus. Je sais pas si c'est encore là, mais le Gibus, c'était Oui, à côté rue de du République, Temple. rue du Temple. République, rue du Temple. Ouais. Premier concert, et c'était que des compos. Rue du Faubourg du Temple. Oui, que des compos. En plus, alors attends. Hein, J'ai oh là commencé là. comme ça, en fait. J'ai commencé par des compos. Ouais. J'ai pas du tout fait de reprise avant 10 ans de pratique. D'accord. Ouais. Et tu as justement joué avec d'autres. Il y a eu des groupes, il y a eu. C'est quoi Chewbacca? Alors, Chewbacca, on va dire, mon groupe référence, celui avec lequel j'ai pu réaliser mon désir de faire un album. C'est toi qui l'avais créé? On l'a créé ensemble. On était trois à le créer, en fait. Laurent Di Carlo, qui était le bassiste, et Fabien Kisoka, qui est le saxophone. On était trois, et moi en chanteur lead, et voilà, c'était le début où j'ai commencé à m'acheter du matériel, et j'ai commencé à pianoter et produire quelques compos. Ouais. Et donc, les premières compos qui en sont sorties, j'ai pu les réaliser et les finaliser avec eux. Oui, et c'est aussi avec eux que tu as commencé à écumer les différentes scènes en France? Exactement. Et il y a des gens qui m'en reparlent, qui me disent, alors, Chewbacca, c'était super et tout. Et voilà, le truc, on n'a pas pu continuer parce que on avait pas mal de projets chacun de notre côté, et bon, c'est ce qui nous a ralenti. En plus, moi, j'ai eu mes enfants à un moment donné, et moi, j'étais focus sur mes enfants. Oui. J'étais très focus sur mes enfants. Je me suis perdu dans l'univers musical. J'ai un peu laissé la musique de côté et m'occuper de mes enfants à fond. Mais après, tout en gardant le plaisir de jouer de temps en temps et tout ça. Oui, parce que j'ai souvenir quand même qu'il y avait le titre Divine
Divine Superstar, Exactement. qui à l'époque, tu avais déjà annoncé mon futur album en exclusivité. Exactement. Voilà. J'ai commencé à produire ça, mais il y a un truc qui m'a arrêté. Ouais. Je me suis dit, voilà, si je sors ça, on va me cataloguer direct. J'ai fait, oh non, 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 il faut que je trouve un morceau qui... Je vais le sortir, mais il faut que je trouve quelque chose de plus... qui me correspond. À toi. Ouais, qui me correspond, moi, ouais. Ouais, Parce que ouais, là, ouais. il y aura trop d'étiquettes, en fait. Mhm. Trop d'étiquettes. Tu voulais C'était un morceau pas. Est-ce que c'est parce que tu n'avais pas envie d'être dans oui, une étiquette de imitateur? Exactement. Hein, c'est ça. Ouais. Parce que Et même c'est dur, si hein, c'est c'est travaillé pas avec évident, hein. amour, même si c'est travaillé avec amour, même si c'est de l'hommage, mais voilà. Mhm, mhm. Donc c'est pas évident. C'est vrai que nous, les artistes, Ouais. on est un peu fous. C'est pour ça qu'on a besoin de quelqu'un qui nous dirige aussi. Mhm. Et, euh, et c'est ce qui me manque en fait dans ma team en fait. Ouais. C'est pour ça que je te dis que j'avance au fur et à mesure en construisant ma team et j'ai envie de faire de la vraie musique et c'est ce qui me pousse vraiment c'est ce qui me motive vraiment tous les jours Mhm. à avancer dans mes projets. C'est vraiment de trouver une team. J'ai envie de comme euh, comme justement tous les hommages que je rends là, c'est vraiment des artistes qui ont su travailler avec énormément de personnes et c'est vraiment cette qualité-là que j'aimerais retrouver aussi. Oui, bien sûr, Cet je comprends. échange avec autant de talent. Mhm. Parce que voilà, quand on regarde des grands albums, des grands artistes comme Stevie Wonder, même si il est auteur, compositeur, il n'est pas tout seul. Il Mhm. est vraiment Bien entouré sûr. Mhm. de Et gens puis, on importants. peut dire des gens vrais, des gens qui te mentent pas, qui te disent les choses. Exactement. Voilà. Mhm, mhm. Des Et gens qui te donnent du bien feeling. sûr, ouais. Pas uniquement des gens qui viennent voilà, faire un cacheton et jouer Oui. des notes sur ton album et puis voilà, basta, Mhm, ça y est, mhm, au revoir. mhm. Moi, j'ai plein d'albums comme ça où je sens que c'est ça et ces albums ne m'ont jamais accroché. Et je comprends aujourd'hui pourquoi Oui. certains albums ne m'ont pas accroché par rapport à d'autres. Parce qu'on sent le vide Mhm. et, Le trop et commercial, peut-être le trop aussi. commercial et Mhm. le fait d'avoir recours à des gens qui viennent juste cachetonner. Et Ouais. là, tu le sens vraiment je le sens, j'arrive à le sentir en fait, ce truc-là. Ouais. Mais parce que Et tu as une c'est ce qui, hypersensibilité, Driss. Aussi, c'est ça. c'est ce que je remarque avec Mhm, le temps. mhm, mhm. Au départ, quand on a ça en soi, Ouais. on a du mal à le décrire. Mhm, bien sûr. On a des ressentis, mais qu'on n'arrive pas à comprendre, Mhm. décrire. Et justement, avec le temps et justement toutes ces études, tous ces artistes que j'étudie et que j'approfondis dans l'étude, Oui. je comprends beaucoup de Mhm. choses C'est aujourd'hui. très beau ce que tu dis, que tu étudies, parce que c'est vrai que tu continues à les étudier, et l'enseignement que Pour tu en moi, je ressors, continue à l'étudier. voilà, Ah oui. ouais. Et l'enseignement que tu en ressors, tu nous l'offres. Et si tu as travaillé avec les jeunes, avec la jeunesse, et Ah aujourd'hui, tu oui. travailles encore, je crois, hein, un peu avec eux, Euh, moins, Bah, un peu moins, ouais, mais j'ai eu une période où j'ai beaucoup travaillé avec eux et d'ailleurs, il y en a plein qui me le rendent bien, qui me congratulent toujours en me disant ah, Triste, putain, on se souvient ouais, des périodes où tu étais avec nous dans le studio et que tu restais des fois toute la nuit et ouais, ouais. qu'on nous Ah donnait ben c'est ça. la Mm. possibilité de créer des choses. Oui, Eh bien, parce que écoute, c'est dans ma nature. si tu devais transmettre une seule chose aux jeunes artistes qui commencent aujourd'hui, ce serait quoi? Une seule chose dans tout. Une seule chose, Ouais, ayez confiance en vous. ouais. Mm. Ayez confiance en vous. C'est ce Ne qui vous manque des laissez pas fois, hein. distraire. Mm. Ne vous laissez pas distraire par les choix. Ouais, ouais. Eh ben, écoute, aie confiance en toi, Driss, et vas-y, sors-le-nous ton album. Et- C'est vrai. Les meilleurs. merci, merci beaucoup. Et en attendant l'album, en tout cas, on va y aller le 28 mars. Et Ah oui, il faut venir. franchement, faut y Voilà. aller. Et on va vivre avec toi cette soirée, cet hommage à cette grande vision. Voilà, Il faut venir. voilà. Et voilà, quand je dis à tous tes auditeurs Mhm. de bien,
d'imaginer une soirée où il y a toute une salle qui chante, Oui, qui danse, c'est où on ça. voit des cuivres qui s'éclatent, C'est la des soirée qui voix fait qui du sont bien plus au belles, cœur, voilà. au corps et à l'âme. Ah, t'imagines? Et à l'âme, exactement. Oui, écoute, je te remercie beaucoup de ce Merci, moment avec Lucas. nous sur Écho de l'actu. Et puis, on va continuer, hein, ça y est. À bientôt. À bientôt. C'est de votre écoute. Et n'oubliez pas, afin de nous suivre, hashtag EKODELAKTU, Écho de l'actu. Et pour bien nous dire au revoir, je vous propose l'écoute du titre Authentique de Driss Fario avec le groupe Chewbacca, dans lequel il était le chanteur lead, entouré de 7 musiciens avec lesquels il a écumé les différentes scènes françaises. Mec, apprécie, reste assis, écoute ce style authentique. Chaque jour, la pression par ici, je deviens dépressif. À force de se presser, la musique, mon antidépresseur équilibre mon mental. C'est hardcore, surtout quand tu vis dans l'envers du décor. Maintenant faut qu'on arrête de pleurer sur notre sort. Oh, on met les moyens de l'autre côté pour qu'on s'en sorte. Marre de la censure, mec, faut que ça cesse. Le monde change dans les yeux de la jeunesse. Tu sais qu'il est temps, mec, d'aller de l'avant. Car on n'a plus le temps d'attendre pour du vent. Alors apprécie, reste assis, écoute ce style, ouais, authentique. Mec, apprécie, reste assis, écoute ce style, ouais, authentique. Ils veulent nous condamner à jamais, à laver leur linge sale pour que dalle. C'est toujours les mêmes. Oh, pour faire veiller leur grâce. On nous pousse dans la fosse, mais nos esprits restent coriaces. On s'organise pour monter d'un cran, tous ensemble. Jusqu'au sommet, faut pas qu'on flanche. On pourra tendre les bras à ceux qui nous ont épaulés, ouais. C'est comme ça que ça marche, prépare-toi, l'offensive vient d'être donnée. Alors apprécie, reste assis, écoute ce style authentique, mais